En 1970 et 1971, des rapports nous sont parvenus du Sud-Vietnam, affirmant que des soldats américains consommaient des quantités importantes d'héroïne. C'est cela qui m'a amené au Laos. J'étais sur la piste de l'héroïne. Au début des années 70, 30% des militaires américains engagés au Vietnam sont toxicodépendants. Il y a davantage d'héroïnomanes au service de l'armée que dans tout le reste de l'Amérique. Dans le triangle d'or, entre le Laos, la Birmanie et la Thaïlande, les maîtres de la guerre ralliés à la CIA sont également trafiquants d'opium. L'opium était un élément clé dans le succès de l'opération secrète de la CIA. Pourquoi? Parce que la CIA ne travaillait qu'avec une seule personne. Elle n'avait qu'un seul intermédiaire. Tous ses liens avec le peuple Hmong passaient par Vang Pao. Inversement, Vang Pao ne pouvait contrôler tous les villages disséminés dans les montagnes du nord du Laos que grâce à la suprématie aérienne de Long Cheng. Les hélicoptères apportaient le riz dans les villages et repartaient avec l'opium. Alfred McCoy s'enfonce dans la jungle et rejoint un village Hmong soumis au général Vang Pao. Le doyen du village lui parle d'un marché particulièrement cruel. Le doyen du village, un homme qui s'appelait Ger Siang, m'a dit la chose suivante. Nous avions passé un accord avec la CIA. Nous leur donnions nos hommes et en échange, ils nous approvisionnaient en nourriture. Or maintenant, Vang Pao nous a demandé de livrer nos garçons de 14 ans. Mais si nous lui donnons nos garçons, qui épousera nos filles? Qui produira la génération suivante? Ce serait la fin de notre communauté. Donc nous avons refusé et ils ont coupé les livraisons de riz. Le refus de ces villageois restera une exception. La plupart des habitants des montagnes ne peuvent empêcher l'incorporation de force de leurs enfants dans les troupes de Vang Pao. Faute de main-d'œuvre, les champs de riz ne sont plus cultivés. Le commerce de l'opium est la seule source de revenus qui demeure. Les hélicoptères de Air America se posaient, des officiers Hmong, des lieutenants et des capitaines de l'armée secrète de la CIA en descendaient, payaient l'opium en liquide, chargeaient l'opium dans les hélicoptères et repartaient en direction de Long Cheng. Je suis convaincu que des choses de ce genre ont eu lieu, et d'ailleurs personne ne le conteste. Mais ce n'était pas la raison de notre présence. Cela étant, il y a eu effectivement des arrangements pour transporter la marijuana de certaines personnes à l'intérieur du Laos. Mais pour nous, ça n'a jamais été plus loin, et c'était tacitement toléré. Direction l'Afghanistan à présent, où une hausse record de la production d'opium a été enregistrée en un an, plus 34%. Rappelons que l'opium est une composante principale de l'héroïne et que ce produit de la culture du pavot profite encore et toujours aux talibans. Noélie Mésange. L'Afghanistan est devenu le pays du monde où la plus grande proportion de terres cultivables est affectée à la seule production de drogue. En 2007, 8200 tonnes d'opium ont été produites contre 6100 tonnes en 2006, soit une augmentation de 34%.